Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous emmène à Alès. Retrouvez Gwen de la librairie Alès BD pour trois nouveaux coups de cœur. Allez, c'est parti, on retrouve Gwen. Salut Gwen! Bonjour, Alors, on se connaît pas encore, hein. D'habitude, c'est Alix qui fait les petites chroniques, mais ravi de te rencontrer. moi c'est pareil. Donc je travaille à la librairie à l'SBD, à l'SBD et manga. Voilà. Eh ben, écoute, très bien. Alors, quel est le premier coup de cœur de la librairie Alès BD? Le premier coup de cœur, c'est Panique Aquatique, un joli petit format souple aux éditions Rue de Sèvres. C'est une BD américaine de Dan Santa. Donc c'est l'aventure, hein, la vraie. On a pour point de départ un naufrage et au cœur de ce naufrage, un des deux chercheurs océanographes qui est à l'intérieur du bateau s'en sortira pas. Donc, on part 5 ans après, on retrouve la fille d'un de ces naufragés, et là, un scaphandre débarque dans le parc aquatique où la jeune fille vit. Il est conduit par une bande d'animaux marins, gastéropodes. Et pour moi, c'est vraiment la petite pépite de l'histoire. C'est fort bien dessiné, ça permet de rentrer et dans l'aventure avec humour et en même temps critique sur le fonctionnement des parcs aquatiques. Et puis, il y a ce petit personnage d'adolescent qui galère à l'école et l'interaction entre ces petits animaux et elle, ça marche bien, ça fait du bien. Ouais, ça a l'air sympa. Ça, quel public? Bon lecteur, 8 ans jusqu'à 77 ans, comme on dit. Ah ben Hein. très bien. Donc effectivement, on peut démarrer ce petit album pour des jeunes. C'est ça, Ouais, plutôt. très bien. Alors le deuxième coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, on est aux éditions Delcourt. Ça s'appelle Les Navigateurs. On reste C'est dans pas... le thème aquatique. On est dans le thème aquatique. C'est pas voulu, mais en fait, je me rends compte ce matin. Oh bah écoute, avec toute l'eau qui tombe partout, c'est peut-être pas mal comme thème. Et c'est ça. Donc là, regardez la troisième de couverture. On a un bel objet, un one-shot, avec des enluminures, quelque chose de très stylisé qui fait référence à un univers littéraire et artistique très 19e siècle. Ouais, À avec c'est un l'intérieur, dos toilé, hein, c'est ça, ça a l'air d'être un oui, dos c'est toilé, hein, ça. ouais. On a un dessin noir et blanc qui fait carrément référence aux comics. On part en 2010. La toile de fond, c'est Paris, une bande de copains des années 80 qui va retrouver une vieille copine. Dans la maison de cette jeune femme se trouve une fresque secrète qui est d'inspiration symboliste. Hein. On a vraiment une empreinte très littéraire et très chargée dans son scénario. Elle va disparaître. On bascule dans le fantastique et l'horrifique euh, et on part en enquête avec eux jusqu'aux confins de la création de Paris avec les navigateurs. Ah C'est ouais, très excellent. addictif, c'est très réussi, c'est doucement horrifique, un très bon moment. Ouais, donc ça mêle un peu l'historique et le fantastique. C'est ça, tout en ayant une belle empreinte dans notre époque, avec une psychologie de personnage toujours bien écrite. On s'attache vite à eux, on est embarqué directement. Très bien. Alors le troisième, c'est encore un thème aquatique? Oui, Ah bah oui, pour y rester. et pas des moindres. Hein. On est sur l'adaptation des Travailleurs de la mer de Victor De Hugo Victor Hugo. On aux reste dans le éditions domaine Glénat. littéraire là. Oui, par Michel Durand. C'est brillamment proposé. Graphiquement, je trouve qu'on a un hommage aussi direct au dessin de Victor Hugo lui-même. Oui, puisque c'était un dessinateur aussi, c'est bien sûr, Oui, c'est un grand écrivain, mais c'était un dessinateur, hein. Il y a des encres de Chine d'Hugo qui sont waouh, oui, magnifiques, oui. hein. Et là, l'auteur a exacerbé l'utilisation du trait, de la hachure, dans une parfaite maîtrise. On a vraiment le souffle du vent, les vagues qui se brisent sur les rochers, mais également l'âme des, je pense, de Victor Hugo lui-même et du personnage principal, Gilliatt. On est au 19e siècle, Hmm. dans les îles de la Manche, et Gilliatt, qui vit au banc du village, pour gagner le cœur de sa belle, va se battre contre les fonds marins, contre Contre les l'océan, éléments, ouais. Hmm. voilà, pour récupérer un bateau qui a un moteur révolutionnaire. C'est euh, c'est un chef-d'œuvre et on est embarqué.
Et ce dessin, vraiment, est extrêmement bien senti pour cette œuvre. Écoute, ça a l'air super ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça me donne très envie. Parce que j'avais lu, bien sûr, le roman d'Hugo, mais il y a très très longtemps. Oui, Donc replonger dedans à travers la bande dessinée, bah, c'est ce qui est formidable, hein. oui, oui, oui. Écoute, trois coups de cœur qui nous emmènent au voyage, là. Allez, sur les mers. Gwen, je te remercie beaucoup pour ces trois coups de cœur. Et Merci puis, à bah, toi. je reviens vous voir à Alès dans les semaines à venir. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Salut, Au revoir Gwen. Christophe, bon week-end.